Si vous avez un projet, quelque chose qui vous trotte dans la tête depuis toujours, une idée là qui reste, qui ne veut pas s'en aller, faites-le. Peut-être que vous vous dites que vous n'y arriverez pas, que c'est trop compliqué, que c'est trop cher, que vous êtes trop nul, que vous n'avez jamais le temps, que ça ne marchera jamais. Mais qui êtes-vous pour savoir ce qui marchera ou non? L'histoire est remplie de personnes riches ou pauvres, jeunes ou vieilles, qui ont un jour osé se lancer dans des quêtes plus ou moins folles. Ah, vous pensez à quoi alors par exemple? Par exemple, en 2008, je me suis dit qu'il existait une flopée de films qui décrivaient de long en large et en travers la catastrophe écologique, mais quasiment aucun qui imaginait des solutions. Et qu'il fallait absolument en faire un. Bon, j'avais jamais écrit de film, je connaissais personne dans le milieu, j'avais pas d'argent, j'avais pas le temps. Je dirigeais le mouvement Colibri, le magazine Kaizen, une collection de livres chez Actes Sud, mes enfants étaient petits. Ouais. Et donc vous avez fait quoi exactement? J'ai commencé à écrire en plus de tout le reste et j'ai fait un burn-out. Ah oui, quand même. Évidemment. Donc j'ai pu m'arrêter plusieurs mois, c'est pratique. Et je me suis rendu compte que je militais pour des mauvaises raisons. Pour me réparer en réparant le monde, et ça marche pas, n'essayez pas chez vous. Que je versais dans le militantisme sacrificiel et que ça m'épuisait. Alors que ce dont j'avais besoin, c'était de créer. Donc j'ai démissionné de tous mes emplois, je me suis mis au chômage et je me suis consacré à ce projet de film. Un peu fou comme projet. Sauf que personne n'en voulait de ce film. Aucune production n'était prête à donner de l'argent. J'en ai parlé à Mélanie Laurent, qui a rejoint l'aventure. Mais même avec elle, pas un sou. Donc j'ai emprunté 10 000 euros à mon voisin. Je suis parti 3 jours fin 2013 avec 2 amis tournés à La Réunion. Avec les images que nous avons ramenées, on a monté une sorte de petite bande-annonce avec laquelle on a lancé un financement participatif en mai 2014. On voulait récolter 200 000 euros en 2 mois et on les a trouvés en 2 jours. Et à l'issue de ces 2 mois, nous avions 450 000 euros en tout, un record pour la plateforme. Et là, tous les financeurs qui ne voulaient pas du film sont revenus en disant « Mais il est formidable ce projet, j'y croyais depuis le début !» Ce qu'on appelle voler au secours de la victoire. Ouais. Et alors après, Cyril, qu'est-ce qui s'est passé? Après, donc, nous avons pu tourner, monter, sortir ce film pour la COP21, donc qui s'appelle Demain, en décembre 2015. Et 7 ans après, donc l'idée originelle, nous l'avons relâché dans la nature. Contre toute attente, ce documentaire qui parle d'écologie, un truc un peu chiant normalement, et un documentaire en moyenne c'est 30 000 entrées au cinéma, a fait plus d'1 200 000 spectateurs en salle, est sorti dans 30 pays, a gagné un César et de multiples prix dans des festivals, mais surtout il a inspiré des milliers et des milliers d'actions. Depuis 2015, il ne se passe pas une semaine sans que quelqu'un vienne me raconter que Demain a eu un impact sur son existence. Des lycéens ont choisi des études écolo, des étudiants ont choisi leur métier. Solal Moisan, par exemple, qui fait des films avec Camille Etienne, s'est inspiré de Demain. Des personnes ont changé de travail. Beaucoup de conversions à l'agriculture, de gens qui travaillaient dans la pub ou la banque, je ne sais pas s'ils y sont toujours. Des élus locaux ont mis en place des politiques courageuses, comme Anne Hidalgo, qui a témoigné avoir été inspirée par la séquence sur Copenhague pour mettre en place toute la politique vélo de Paris. Résultat, 10 ans plus tard, le nombre de cyclistes a augmenté de 270%. Tandis que le trafic routier et la pollution de l'air ont baissé de 40%. Donc ça, c'est grâce à vous, c'est un peu ce que vous êtes en train de nous dire. C'est grâce à l'inspiration d'un film. Des milliers de personnes sont venues visiter l'entreprise Pocheco, qui était dans le film aussi, qui a inventé le concept d'économie. L'idée, c'est plus on fait d'écologie, plus on fait d'économie. À tel point que l'entreprise a dû organiser des visites. 5000 professionnels viennent maintenant tous les ans, a créé un cabinet de conseil qui s'appelle Ouvert et accompagne désormais la transformation de 500 sites industriels. Et évidemment, je ne vous raconte pas tout. Jamais je n'aurais pu imaginer que ma petite idée puisse avoir un impact pareil. Alors je sais que ça semble être juste une belle histoire, un vrai coup de chance en réalité. Je sais aussi que j'évolue dans un environnement privilégié, mais tout de même, vous ne pouvez pas imaginer ce que votre idée peut provoquer. On ne peut pas prédire l'avenir. Alors que ce soit devenir paysan boulanger, rendre votre ville zéro déchet, monter une école alternative, construire des maisons qui ne coûtent pas grand-chose et qui produisent plus d'énergie qu'elles n'en consomment, tous ces exemples sont réels, faites-le. Et si ce n'est rien de tout ça, eh bien faites-le quand même. On n'est jamais à l'abri de changer le monde, même un tout petit peu.